Radio Kédou, le journal avec Sotelma Militaire. Vous faites bien d'écouter la 101.2 et bienvenue dans ce journal au sommaire. Le Forum interrégional sur la réconciliation et la réinsertion socio-économique des femmes et des enfants affectés par les conflits au Nord ferme ses portes aujourd'hui. Plusieurs thématiques ont été abordées lors de cette rencontre, plus de détails dans ce journal. À Bamako, avoir l'eau potable reste un défi pour de nombreux quartiers. Nous en parlerons également largement dans ce journal. L'actualité, c'est aussi à l'étranger, en Centrafrique. La situation humanitaire est dramatique sur le terrain. Au moins 15 000 personnes, essentiellement des musulmans, sont exposées sans aucune défense à des groupes armés dans différentes régions du pays. Le manque de nourriture, l'insécurité croissante pourrait saluer au quotidien. Voici pour vous les titres, les détails avec Mariam Kouyati. C'est aujourd'hui que prend fin le Forum interrégional sur la réconciliation et la réinsertion socio-économique des femmes et des enfants affectés par les conflits au Nord. L'objectif est de contribuer à la consolidation d'une paix durable à travers la prise en compte des besoins des femmes et des enfants affectés dans le processus de la réconciliation et développement local au Mali. Écoutons Dr Sangaré Koumba Touré, présidente de la commission d'organisation à l'automicro de Kani Okeïta. Ce forum se situe dans le cadre d'une sortie de crise. Comment concrètement consolider les acquis que nous avons aujourd'hui en matière de paix. Nous savons que la paix est très fragile, donc il faut consolider la paix, il faut donner le mot aux femmes, il faut créer un espace d'échange aux femmes, n'est-ce pas, qui sont mieux placées pour identifier leurs besoins pour une cohésion sociale et pour consolider tous les acquis relatifs à la paix. D'abord, toutes les régions du Mali sont représentées. Et à l'intérieur de cela, il y a les réfugiés de l'Algérie, de la Mauritanie, du Niger, du Burkina qui ont été invités. Donc il s'agit des déplacés, des réfugiés et de ceux qui sont restés sur place. Mais comme la crise concerne toute la société malienne, donc on a pris la société civile en général, les fêtières, donc vraiment les partenaires techniques, tout le monde est là en fait. Bon, le premier jour, il fallait camper le décor. Il fallait surtout parler des politiques, tout ce que l'État a fait jusque-là en termes de réconciliation. Et ce matin, il y a des ateliers thématiques. Alors, par rapport aux différents besoins de ces femmes depuis hier sont en train d'exprimer leurs besoins. Est-ce qu'on peut les connaître avec vous? En fait, le processus est enclenché. Hier, il y a eu une introduction, mais aujourd'hui, ça sera développé de long en large dans les ateliers thématiques. Mais à ce stade, ce que je peux vous dire, les grandes lignes, il y a au niveau de la sécurité. N'est-ce pas? Les gens ont besoin d'être en sécurité. Au niveau de l'hébergement, puisque dans certains cas, tout est à reconstruire. Au niveau de la réinsertion socio-économique, qui est une problématique très importante, il y a des besoins. Il y a des besoins de santé, il y a des besoins d'éducation, vous voyez. Donc, c'est tout ce qui concerne la vie sociale, elle. Et puis, toujours parlant de ce forum, plusieurs thématiques ont été abordées lors de cette rencontre, parmi lesquelles on peut citer la politique de réconciliation nationale, de stabilisation politico-institutionnelle et de la réforme de l'État, la réinsertion socio-économique des femmes et des enfants affectés par les conflits armés au Nord. Maïga Aïchata Alassane Touré, présidente du mouvement des femmes pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Je suis là pour défendre la cause de toutes les femmes du Mali, pas Tombouctou seul. Parce que ce mouvement a été créé en 90 lors de la précédente rébellion. Maintenant, moi je suis là au compte du mouvement pour rapport à la sécurité. Dans la télé, j'ai pris le côté sécurité parce que ce pays ne peut pas être sécurisé tant que l'armée malienne ne retourne pas dans les bases, les premières bases. Pour nous, ces bases-là, avec le pacte national qu'on a toujours décrié, il ne devait pas démilitariser le Nord. Il y a certaines parties du Nord qui ont été démilitarisées. Et ces parties-là, il faut que l'armée retourne dans ces régions du Nord, prendre ces parties-là. Et il faut qu'il y ait la sécurité dans les différentes villes du Nord. Malgré qu'il y ait la MINUSMA, Serval, l'armée malienne, même ce matin, il y a eu des attaques. Donc on ne comprend plus rien. Et il faut qu'on désarme tout le monde. Moi, je viens de quitter Tombouctou. Du mois de novembre
au mois de février, je suis allé au moins 3 fois. La situation, ça ne va pas. On dit qu'il y a une sécurité, il n'y a pas de sécurité. Les gens ont peur parce que tu ne peux pas faire 10 km dans un rayon de sécurité de l'armée, pas plus. Donc je pense que s'il y a une sensibilisation, il faut qu'il y ait une sensibilisation. Et si cette sensibilisation continue, et s'il y a un peu de sécurité, les gens vont venir. Sinon, il n'y a pas de sécurité, vous avez pu, même l'autre jour, il y a eu des roquettes. Bon, nos attentes, on pense que l'État va bien nous écouter. Et l'État va tout mettre en œuvre pour qu'il y ait la sécurité. Pour qu'il y ait paix, il faut une sécurité d'abord. S'il y a ça, il ne peut pas avoir de paix sans sécurité. Et on pense qu'avec ça, peut-être, on pense très bien qu'il y aura une sécurité. Sur un autre plan, la saison chaude s'installe et en cette période, la demande en eau et électricité s'accroît. À Kalabankoro Plateau, le problème d'eau potable a toujours existé, à part quelques bonnes fontaines publiques dans le quartier. Les familles qui ont des robinets se comptent. À Kalabankoro Plateau et sa difficulté d'eau potable, c'est un reportage signé à Sakliba. L'eau, source de vie. En cette période de chaleur où l'offre est inférieure à la demande, les robinets peuvent rester muets du matin au soir dans certains quartiers de Bamako. Il est 7 heures quand nous arrivons à une bonne fontaine publique de Kalabankoro Plateau, un quartier où rares sont les familles qui ont un robinet à la maison. Plus d'une vingtaine de charretiers sont alignés et chacun attend son tour. C'est la course contre la montre car les ménagères attendent. Un d'entre eux a accepté de se prononcer sur le problème. En période de chaleur, tu peux passer la journée sans proposer un bidon pour la vente. Des années sont passées où avoir accès à l'eau potable était une véritable corvée. On partait se ravitailler au quartier Golf et Adiken en charrette. Malgré la distance, l'effort, ils arrivent à tirer les épingles du jeu. Le bidon 20 litres coûte 10 francs et nous le revendons à 50 francs. C'est normal parce que c'est une activité qui demande beaucoup d'efforts physiques. Dans cette activité, tous les moyens sont bons pour que le business ne s'arrête pas en cas de coupure prolongée. Certains charretiers n'hésitent pas à traiter l'eau du puits en leur façon avant de la proposer à la vente. Mais qui ose confirmer? Qui peut s'en passer? Elles sont unanimes. Au moment où les femmes plaident pour que l'eau coule à flot à Kalabankoro Plateau, les charretiers revendeurs veulent que le statu quo se maintienne. Pas de commentaires. Et puis, dans certains quartiers à Bamako, chacun se débrouille comme il peut pour avoir de l'eau potable, surtout dans les quartiers où la coupure d'eau est fréquente. Kassim Traoré est parti voir derrière le stade du 26 mars de Yerimadjo. Voici son constat. L'accès à l'eau potable demeure un combat de titans, comme nous explique cet habitant de derrière le stade du 26 mars. Nous sommes ici derrière le stade du 26 mars et nous sommes là pour vous partager notre désarroi dû à un véritable problème d'eau. Il faut reconnaître que le bidon d'eau de puits coûte 100 francs et celui d'eau de robinet 200 francs, alors que nous habitons derrière le plus grand stade du Mali. Ici, tout le monde se réveille tôt et fait la queue pour avoir de l'eau potable ou de l'eau du puits. Le matin, il faut se lever très tôt pour pouvoir se laver. La coupure d'eau à 7 heures crée un dysfonctionnement et il faut attendre jusqu'à 18 heures. Là aussi, le rythme est très lent. Regardez et appréciez par vous-même comment les femmes font la queue. Malheureusement, c'est notre triste quotidien. Avec la canicule qui s'approche, le délestage de l'électricité, rien n'assure un lendemain meilleur pour les populations de ces quartiers. Voilà, restons toujours dans ce cadre pour faire face à ces problèmes d'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Certaines mairies prennent à bras le corps ces différents problèmes. Comment ces mairies arrivent-elles à s'en sortir? Des réponses avec les coordinateurs de certains projets basés au sein de la mairie de la commune 4 et commune 6 du district. Ils sont au micro de Fanta à Diakiti.
Bakary Diallo, coordinateur du comité de pilotage des déchets humains et approvisionnement en eau potable en commune 4. Donc c'est un cadre de concertation créé par la mairie de la commune 4. En matière d'assainissement en commune 4, par rapport au volet des déchets solides, nous avons organisé les GE. Dans ce sens que nous avons fait un zonage. Quand vous partez à la mairie maintenant, il y a chaque GE avec une carte bien déterminée pour dire que tel GE prend de telle à telle heure. Donc il y a un contrat entre ces GE et la mairie. Tout ça c'est de pouvoir quand même responsabiliser les GE. Avec nos partenaires, nous faisons des opérations de poubelles subventionnées. Depuis 2007 jusqu'à 2012, chaque année quand même nous faisons une subvention de 1000 poubelles. C'est-à-dire le partenaire finance, mais nous on donne à la population à moitié prix. C'est pour que quand même les pauvres aussi aient des poubelles. Parce que qui dit ramassage des ordures, il faut le conditionnement d'abord au niveau des concessions. Est-ce que vous avez essayé aussi de gérer un peu le problème d'eau potable? Nous gérons le problème d'eau en commune 4 parce qu'en 2011 nous avons fait devoir un état de lieu par rapport aux ouvrages d'approvisionnement en eau potable et les ouvrages d'assainissement. Et aujourd'hui en commune 4, on sait que c'est quelle est la période, mais en toi et le quartier qui a le plus besoin d'eau. Donc on les dirige là-bas. Et dans ces cas, nous avons des forages à Lassa, à Taliko, à Sibiribou, donc à Kalabambou. Donc tout ça c'est quand même pour quand même un peu décongeler le problème d'eau. Parce qu'avec la Somagef dans les quartiers périphériques, actuellement pendant la saison, le jour ils n'ont pas d'eau. Jonathan, je suis le coordinateur du COGEVAD. Le COGEVAD c'est le comité de gestion et de valorisation des déchets en commune 6. Comme vous le savez, on ne peut pas parler d'assainissement, on ne peut pas parler d'eau potable sans les populations, puisque c'est elles qui sont les bénéficiaires. Tous les quartiers de la commune 6 n'ont pas accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement adéquat et équitable. Et c'est le grand défi des collectivités, tout comme de l'État. Mais malgré cela, les autorités communales vraiment font de leur mieux à travers leurs partenaires pour pouvoir soulager, n'est-ce pas, ces populations vulnérables qui ont un besoin crucial par rapport à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. L'actualité hors du Mali en Côte d'Ivoire, le forum économique ivoiro-marocain tenu en marge de la visite d'amitié et de travail du roi Mohamed VI a donné un coup d'accélérateur aux relations de coopération par la signature d'accords bilatéraux dans le domaine économique, dont 5 émanant du groupe de la Banque centrale populaire d'un coût total de 90,5 milliards de francs CFA. C'est au total 26 conventions qui ont été signées dans de divers domaines entre les institutions ivoiriennes et celles du royaume chérifien à l'issue du forum économique ivoiro-marocain. Et puis en Centrafrique, la situation humanitaire est dramatique sur le terrain. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, au moins 15 000 personnes, essentiellement des musulmans, sont exposées sans aucune défense à des groupes armés dans différentes régions du pays. Mais dans les camps de réfugiés au Tchad et au Cameroun, la situation n'est guère enviable. Le manque de nourriture et l'insécurité croissante pourrissent le quotidien. En RDC, près de 90 associations de République démocratique du Congo ont réclamé l'arrestation du président soudanais Oumar El-Béchir, arrivé hier à Kinshasa pour un sommet de chefs d'État africains. Oumar El-Béchir fait l'objet de mandats d'arrêt datant de 2009 et 2010 de la CPI pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide dans le conflit du Darfour, une vaste région de l'ouest du Soudan. Et puis en Syrie, les combats, voitures piégées et exécutions ont causé la mort de 3300 personnes depuis le début de 3 janvier. Des affrontements sans merci entre les rebelles et les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant, selon une ONG. Un tribunal égyptien a condamné à mort ce mercredi 26 personnes jugées pour avoir fondé et dirigé un groupe terroriste, a-t-on appris de sources judiciaires. Les prévenus ont été reconnus coupables d'avoir fondé et dirigé un groupe terroriste ayant pour objectif de s'attaquer aux personnes à la navigation sur le canal de Suez et de porter atteinte à l'unité nationale, a dit cette même source. Et puis en Ukraine, les nouvelles autorités pro-occidentales à Kiev doivent présenter ce mercredi un gouvernement de transition et poursuivre les efforts pour relever le pays. L'annonce sera donc faite ce soir devant les manifestants sur la place de l'indépendance à Kiev, au lieu de la contestation occupée depuis plus de 3 mois.
Et pour terminer, en Thaïlande, plusieurs campements de manifestants ont essuyé de nouveaux tirs ce matin à Bangkok, faisant un peu plus grimper la tension dans la capitale pendant que la première ministre était en visite dans son fief au nord de la Thaïlande. Les manifestants continuent de réclamer la démission de la première ministre, qu'ils veulent remplacer par un conseil du peuple non élu, le temps d'organiser des élections à une date non définie. Les violences de rue sont devenues donc quasi quotidiennes dans la capitale de la Thaïlande, où 22 personnes ont été tuées en près de 4 mois de crise politique. Voilà, il est 16h passé de 16 minutes dans le studio Djeli Baba Sissoko. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une présentation de Mariam Kouyaté. La mise en onde a été assurée par Ousmane Ouele Adjalo. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konati. Bonsoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Militaire.